Pour cette émission partenaire en direct du CIMI, je suis en compagnie d'Emmanuel Logno, président de Quartus. Bonjour Emmanuel. Bonjour Héloïse. Comment définir le métier de Quartus aujourd'hui ? Alors d'abord, peut-être dire que Quartus est un acteur polymorphe, innovant et bien dans son époque. Aujourd'hui, nos missions sont multiples. On est à la fois investisseur, à la fois maître d'ouvrage, on est même incubateur de start-up et presque à l'autre bout de la chaîne, on est même producteur de matériaux de construction, de matériaux géosourcés. Donc vous voyez, on est présent sur sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la création de la ville, de la fabrique de la ville, et parce que cette fabrique de la ville aujourd'hui, elle oblige à nouer de nouveaux partenariats, des partenariats durables avec des acteurs très différents, des acteurs publics, parapublics, privés. Et voilà, nous on est une structure qui est une taille modeste et du coup extrêmement agile, mais avec une ambition forte qui est celle de participer à ce grand chantier qui est la fabrique de la ville. Donc vous n'êtes plus seulement promoteur. Voilà, on n'est plus seulement promoteur. C'est vrai que c'est un mot qui est très galvaudé, le mot de la promotion. On n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir fait évoluer ce métier de façon importante. Aujourd'hui, encore une fois, l'ensemble des opérateurs ont compris que finalement notre métier était un métier contextuel où il fallait repartir de la compréhension des enjeux du territoire et s'adapter à la commande et de ce métier qui était un métier de matière brute, de béton et d'argent. Progressivement, c'est devenu un métier de service, un métier de matière grise et de contribution sociétale. Alors peut-être que Quartus l'a compris avant les autres. En tout cas, nous l'avons bien compris chez Quartus. Et c'est vrai que les enjeux sont extrêmement importants puisque les enjeux de la ville, c'est les enjeux de notre société. 75% des gens habitent la ville. Et ces enjeux, ils sont ceux du climat, de la cohésion sociale, ceux de la santé, et aussi celui de la beauté, parce que c'est Stendhal qui dit que la beauté, c'est une promesse de bonheur. Et c'est vrai que faire de la belle ville, ça participe à rendre les gens heureux. Très bien. Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner qui définissent le métier d'ensemblier urbain que vous semblez Alors, vous avez raison. Moi, je suis un grand existentialiste. Donc, on est ce qu'on fait. Et on a la possibilité de se réinventer à chaque moment. Donc, c'est important. Des exemples, oui. On incube des startups à Nantes, de la tech nantaise, avec la cantine numérique. On a une 60aine d'entreprises qui travaillent dans des locaux qui nous appartiennent, qui s'appellent la Halle 6, qui sont des anciens locaux d'Alstom. On a refait un peu quelque chose de similaire avec Techno West à Bordeaux, mais là ce sont des startups qui sont plus dans le secteur de l'aérospatial, alors qu'à Nantes on incube aussi des startups qui travaillent dans le métier de la construction et qui vont pouvoir aussi expérimenter leurs innovations in vivo avec nous. On a l'usine de matériaux de Sevran, matériaux de briques de terre, qu'on a inauguré la semaine dernière. Et donc ça c'est une usine qui produit des matériaux pour la construction en terre et qui va venir nourrir nos opérations, mais pas seulement. J'espère aussi d'autres opérations, d'autres opérateurs qui auraient la bonne idée de mettre en œuvre des produits géosourcés et pas uniquement biosourcés, mais aussi géosourcés, parce que les matériaux géosourcés sont la grande absence de la RE 2020, mais j'espère que
ça va évoluer parce que c'est la logique des choses. Mais en tout cas, nous, on a investi beaucoup ce champ-là. D'ailleurs, on devrait recevoir un prix pour notre première opération qu'on est en train de livrer à Biganos en terre crue. Voilà, on a tout un tas d'exemples comme cela. Je ne sais pas si j'en oublie. Oui, on a aussi notre foncière. On a développé aussi une foncière de commerce, puisque le métier du commerce, du pied d'immeuble, c'est finalement l'échelle du piéton, de la vie de la ville. Et c'était important qu'on soit présent aussi sur ce segment de marché. Donc on a aussi au sein de Quartus une plateforme finalement de services à disposition des élus, des collectivités, pour pouvoir ensemble, avec les habitants, c'est aussi important. On fait pas la ville contre les gens. C'est difficile en ce moment. Bah oui, c'est difficile parce que le compte n'y est pas, que il y a un vrai décalage entre les bénéfices de la ville et puis les inconvénients, l'air pollué, les transports bondés, etc. Le compte n'y est pas. Donc c'est à nous de réussir, de redonner le goût de la ville aux gens. C'est ça notre mission. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Pour cet optimisme. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur le plateau de BITV.